Bienvenue sur Noor al-Iman, où les mystères du Coran s'animent en récits envoûtants. Imaginez des versets divins qui dansent comme des flammes, des prophètes défiant les tyrans, des miracles qui défient le temps. Dans cette série captivante, nous plongerons au cœur de 10 chapitres épiques, explorant les secrets enfouis du livre sacré. Des trahisons familiales aux triomphes éternels, chaque histoire vous tiendra en haleine, révélant des leçons vivantes pour l'âme. Préparez-vous à un voyage inoubliable, où la foi rencontre l'aventure. Restez connectés pour des révélations qui illumineront votre cœur. Si cette introduction vous a captivé, abonnez-vous à Noor al-Iman et likez cette vidéo pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à partager ces trésors spirituels avec le monde. Chapitre 1. L'appel du mont Safa. Le cri qui a ébranlé la Mecque. Imaginez une aube paisible à la Mecque. Il y a plus de 14 siècles. Le soleil timide effleure les dunes dorées. Les chameaux s'étirent lentement. Les marchands commencent à disposer leurs étoffes colorées sur les étals de pierre. L'air sent le musc, le bois brûlé et le désert infini. Tout semble ordinaire, jusqu'à ce qu'un cri déchire le silence. « Ya Sabaha! Ya Sabaha !» Ce n'est pas le cri d'un marchand en détresse, ni l'appel d'un voyageur perdu. C'est un hurlement d'alarme, un signal ancestral en Arabie. Danger imminent. Quand un homme montait sur le mont Safa et lançait ce cri, toute la ville savait qu'il fallait accourir. Les cœurs s'emballaient, les pieds couraient. Les enfants étaient soulevés dans les bras des mères. En quelques minutes, une foule immense se massa au pied de la colline sacrée. Et là-haut, seul face à son peuple, se tenait un homme que tout le monde connaissait. Muhammad ibn Abdullah, celui qu'on surnommait Al-Amin, le digne de confiance. As-Sadiq, le véridique. Il n'avait jamais menti, jamais trahi, jamais rompu une promesse. Les Quraïsh le savaient, les chefs, les esclaves, les femmes voilées, les vieillards appuyés sur leurs bâtons. Tous levèrent les yeux vers lui avec une confiance absolue. Il leva les mains, imposa le silence. Puis, d'une voix ferme, mais empreinte d'une infinie tendresse, il posa la question qui allait tout changer. Aux gens de Quraïsh, dites-moi, si je vous disais qu'une armée ennemie se cache juste derrière cette montagne, prête à fondre sur vos maisons, sur vos femmes, sur vos enfants, me croiriez-vous ? Un murmure parcourut la foule, puis une réponse unanime éclata comme le tonnerre. Oui, bien sûr que nous te croirions, ô Muhammad. Tu es As-Sadiq, tu es Al-Amin, jamais tu n'as menti. Leur voix résonnait dans la vallée, pleine de fierté et de certitude. Ils venaient de jurer, devant des milliers de témoins, que la parole de cet homme valait plus que l'or, plus que le sang, plus que leur propre vie. Alors Muhammad, paix et salut sur lui, baissa légèrement la tête, comme s'il portait déjà le poids de ce qu'il allait dire. Puis il releva les yeux, et sa voix, claire comme le cristal du désert, trancha l'air. « Sachez donc que je vous avertis d'un châtiment terrible, un châtiment proche, un châtiment que rien ne pourra arrêter si vous persistez dans votre égarement. Adorez Allah, le seul, le Seigneur des mondes. Abandonnez ces idoles que vous invoquez en vain. » Un silence de mort tomba sur la foule. On aurait entendu une aiguille tomber sur le sable. Puis, comme une vague qui se brise sur les rochers, le chaos éclata. Des cris fusèrent, des rires nerveux, des murmures furieux, des regards incrédules. Certains reculèrent, comme frappés par la foudre. D'autres serrèrent les poings. Et soudain, une voix plus forte que toutes les autres déchira l'air, pleine de rage et de mépris. « Taban laka, périsse ta bouche! C'est pour ça que tu nous as rassemblés? Pour nous insulter? Pour renier les dieux de nos pères ?» C'était lui, Abu Lahab, l'oncle du prophète, l'homme riche, influent, arrogant. Celui qui aurait dû être le premier protecteur de son neveu orphelin. Au lieu de cela, il venait de maudire publiquement le messager d'Allah devant toute la tribu. Le prophète ne répondit pas à l'insulte. Il resta calme, majestueux, le regard fixé sur l'horizon. Mais ce jour-là, quelque chose d'invisible s'était produit. Une ligne avait été franchie. Une porte s'était ouverte sur un destin funeste. Abu Lahab redescendit la colline, le visage rouge de colère, convaincu d'avoir remporté la bataille. Il ne savait pas encore que ses propres paroles venaient d'être gravées dans le livre éternel, que son nom serait prononcé, maudit, jusqu'à la fin des temps, que le Coran lui-même allait le désigner nommément, lui et sa femme, dans une sourate entière.
Mais ce n'était que le début. Car après cet appel du mont Safa, la persécution commença vraiment. Les portes se fermèrent. Les regards devinrent haineux. Les poignards furent aiguisés dans l'ombre. Et pourtant, le messager d'Allah continua d'appeler, jour après jour, malgré les pierres, malgré les insultes, malgré le sang qui coulait parfois sur son visage béni. Ce premier chapitre n'est pas seulement une page d'histoire. C'est le moment où la vérité a osé se dresser face au mensonge, où un homme seul a défié une nation entière par amour pour son Créateur et par miséricorde pour son peuple. Et vous, aujourd'hui, quand la vérité vous appelle, répondez-vous comme les Quraysh d'alors, ou comme Muhammad, paix et salut sur lui, qui a choisi de parler même quand le monde entier voulait le faire taire? Si ce récit a touché votre cœur, si vous sentez que ces histoires du Coran doivent continuer à vivre et à éclairer les âmes, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partagez ce chapitre autour de vous. Une seule âme éveillée peut changer une destinée. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui écoutent et qui agissent. À très bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2, l'ombre de l'oncle, Abu Lahab, le traître du sang. La Mecque bouillonnait. Les marchés résonnaient de cris de marchands. Les caravanes soulevèrent des nuages de poussière ocre. Les idoles de pierre veillaient du haut de la Kaaba comme des sentinelles muettes. Mais dans l'ombre des ruelles étroites, une guerre silencieuse faisait rage. Une guerre familiale. Une guerre de sang contre la vérité. Abu Lahab n'était pas n'importe qui. Fils d'Abdul Muttalib, frère d'Abu Talib, oncle paternel de Muhammad. Dans la tradition arabe, un oncle est presque un second père. Quand le père disparaît, c'est l'oncle qui prend la relève, qui protège, qui défend l'honneur de la lignée. Abu Lahab aurait dû être le bouclier du neveu orphelin. Au lieu de cela, il devint son plus cruel ennemi. Dès que le prophète, paix et salut sur lui, commença à prêcher ouvertement l'unicité d'Allah, Abu Lahab sentit son pouvoir menacé, sa richesse, son statut parmi les Quraysh, ses alliances avec les grands chefs. Tout reposait sur le culte des idoles et le commerce qui en découlait. Un homme qui appelait à détruire ses statuts sacrés, c'était une déclaration de guerre contre tout ce qu'il possédait. Alors il choisit la voie la plus vile, l'humiliation publique. Chaque fois que le messager d'Allah s'approchait de la Kaaba pour inviter les gens à la vérité, Abu Lahab surgissait comme un vautour. Il criait à tue-tête « Ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Il veut vous détourner des dieux de nos ancêtres. Mon neveu est devenu fou. » Les passants riaient parfois. D'autres hochèrent la tête, impressionnés par l'autorité de cet homme riche et influent. Mais le prophète continuait, serein, les yeux brillants de certitude divine. Il ne répondait pas aux insultes. Il ne se défendait pas. Il se contentait de répéter « Ô gens, dites, il n'y a de divinité qu'Allah, et vous réussirez. » Cette retenue exaspérait Abu Lahab encore plus. Il voulait une réaction, une colère, une bagarre. Il voulait briser cet homme devant tout le monde. Alors il passa à l'acte suivant. Un jour, alors que le prophète priait près de la Kaaba, Abu Lahab ramassa des excréments de chameaux encore fumants et les jeta sur le dos et la tête du messager d'Allah. La foule retint son souffle. Certains détournèrent les yeux, honteux. D'autres éclatèrent de rire, complices du crime. Le prophète, paix et salut sur lui, ne bougea pas. Il acheva sa prière comme si de rien n'était. Puis il se releva calmement, essuya la souillure de son visage béni et dit simplement « Ô Allah, guide mon oncle, ou venge-moi de lui. » Cette scène se répéta. Jour après jour, insultes, moqueries. Jets de pierre lancés par les enfants qu'Abu Lahab payait pour harceler son neveu. Il transformait les rues de la Mecque en pièges. Chaque pas du prophète était surveillé. Chaque parole qu'il prononçait était déformée, tournée en ridicule. Mais Abu Lahab ne se contentait pas d'agir seul. Il avait une alliée redoutable. Sa femme, Arwa bint Harb, plus connue sous le nom Jamil. Sœur d'Abu Sufyan, femme d'une beauté célèbre, parée de colliers d'or et d'argent qui scintillaient au soleil, elle était l'incarnation du luxe et de l'orgueil quraïchite. Derrière ses sourires polis et ses parfums envoûtants, se cachait une haine brûlante. Jamil ne supportait pas que le neveu de son mari ose défier l'ordre établi. Elle voyait en Muhammad une menace pour leur statut, pour leur fortune, pour leur pouvoir. Alors, elle devint la stratège de l'ombre.
Elle murmurait aux oreilles des chefs. « Pourquoi tolérer cet homme? Boycottez-le, ne lui parlez plus, ne mariez plus vos filles à ses fils, ne commercez plus avec lui. » Elle répandait des rumeurs. « Il pratique la sorcellerie, il veut détruire nos traditions, il divise les familles. » Et la nuit, quand la ville dormait, elle ordonnait à ses servantes « Ramassez des épines, les plus acérées, les plus longues. Répandez-les devant sa porte chaque matin, qu'il marche dessus, qu'il saigne, qu'il souffre. » Ainsi, chaque aube, le prophète sortait de chez lui et trouvait le seuil jonché de ronces tranchantes comme des lames. Il avançait pieds nus, le sang perlait parfois sur le sable, mais jamais il ne se plaignit, jamais il ne maudit. Il ramassait simplement les épines une à une, les dégageait pour que ses compagnons, ses filles, ses visiteurs ne se blessent pas. Abu Lahab et Jamil formaient un duo infernal. Lui, la voix tonitruante et brutale, elle, le venin discret et calculateur. Ensemble, ils pensaient pouvoir éteindre la lumière qui grandissait dans le cœur des plus humbles, les esclaves, les pauvres, les opprimés qui trouvaient enfin dans le message du prophète une dignité qu'on leur refusait depuis toujours. Pourtant, malgré toute leur haine, malgré leurs complots, malgré leur richesse et leur influence, ils ne parvenaient pas à arrêter la propagation de l'islam. Au contraire, chaque insulte, chaque blessure, chaque épine semblait renforcer la détermination du messager et attirer plus de cœurs sincères. Car la vérité ne s'éteint pas sous les flammes de la haine. Elle s'en nourrit parfois, et un jour, le ciel allait répondre. Une sourate entière descendrait du Très-Haut, nommément, sans détour, pour sceller le sort de cet oncle et de cette tante qui avaient choisi de faire la guerre à Allah et à son messager. Mais avant cela, il restait encore bien des épreuves, bien des nuits où le prophète priait en secret, le visage baigné de larmes, demandant à Allah la patience et la victoire. Abu Lahab croyait avoir le dernier mot. Il se trompait lourdement, car le dernier mot, dans l'histoire de l'humanité, appartient toujours à Allah. Si ce chapitre vous a ému, si vous ressentez la douleur de ce messager trahi par son propre sang, alors montrez votre soutien. Likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche. Partagez ce récit. Laissez ces leçons du Coran toucher d'autres cœurs. Car chaque like, chaque abonnement, chaque partage est une lumière supplémentaire dans l'obscurité. Qu'Allah nous préserve de trahir la vérité par orgueil ou par intérêt. À très bientôt pour le chapitre 3. Chapitre 3. La porte de la douleur. Les épines Jamil. La nuit enveloppait la Mecque d'un voile d'étoiles indifférentes. Les ruelles étroites exhalaient encore la chaleur du jour, mêlée à l'odeur âcre des chèvres et du cuir tanné. Dans la maison d'Abu Lahab, une lampe à huile vacillait faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de tapis persans. Assise sur un coussin brodé d'or, Jamil, Arwa bint Harb, contemplait son reflet dans un miroir poli. Ses doigts jouaient distraitement avec un collier de perles noires, celui-là même que les Quraïsh admiraient tant quand elle traversait le marché, la tête haute, le regard impérieux. Mais ce soir-là, son visage n'était pas celui d'une femme élégante. Ses lèvres pincées trahissaient une rage contenue. Elle venait d'apprendre que, malgré tous leurs efforts, le message de son neveu par alliance continuait de se propager. Des esclaves libérés par sa prédication. Des jeunes gens qui abandonnaient les idoles pour prier en secret. Des femmes qui murmuraient le nom d'Allah dans l'intimité de leur demeure. Chaque nouvelle conversion était une gifle pour son orgueil. Elle se leva brusquement, fit signe à ses servantes. « Apportez-moi ce que j'ai demandé. » Quelques instants plus tard, 3 femmes entrèrent, les bras chargés de branchages secs et hérissés. Des épines longues comme des doigts, pointues, jaunies par le soleil impitoyable du désert. Elle les avait ramassées au crépuscule, loin des regards, dans les wadis arides aux abords de la ville. Jamil les observa avec un sourire froid. « Parfait. Ce soir encore, et tous les matins à venir, devant sa porte, sous ses pieds. Qu'il sente la morsure chaque fois qu'il sort pour propager ses mensonges. » Les servantes hochèrent la tête, habituées à obéir sans poser de questions. Elles s'éclipsèrent dans l'obscurité, silencieuses comme des ombres. 1 heure plus tard, devant la modeste maison du prophète, paix et salut sur lui, le seuil fut jonché d'un tapis mortel d'épines entrelacées. Les pointes acérées luisaient faiblement sous la lune.
À l'aube, quand le premier appel à la prière résonna encore dans le lointain, Muhammad ibn Abdullah ouvrit sa porte. Il était pieds nus, comme à son habitude. Le premier pas fut une explosion de douleur. Une épine s'enfonça profondément dans la plante de son pied. Il s'arrêta, serra les dents, mais ne poussa aucun cri. Lentement, il se baissa, ramassa les épines une à une avec ses mains bénies, les écartant du passage. Du sang perla sur le sable, goutte après goutte, mais son visage resta serein. Il savait exactement qui était derrière ce geste. Il savait que sa tante, la sœur de son oncle Abu Sufyan, la femme de son oncle Abu Lahab, avait ordonné cela. Et pourtant, il ne maudit pas. Il ne se vengea pas. Il se contenta de nettoyer le seuil pour que Khadija, que Dieu l'agrée, puisse sortir sans se blesser. Pour que ses filles, Ruqayya et Kulthum, ne souffrent pas. Pour que les compagnons qui venaient en secret écouter le Coran ne soient pas découragés. Ce rituel devint quotidien. Chaque matin, les épines. Chaque matin, le sang. Chaque matin, la patience infinie. Jamil ne s'arrêta pas là. Elle excellait dans l'art de la calomnie raffinée. Au marché, entourée de ses amis nobles, elle laissait tomber des phrases assassines. « Avez-vous vu comme il divise les familles ? Mes propres nièces, les filles de mon neveu, il les garde captives de ses idées folles. Il prétend parler au nom de Dieu, mais regardez, même sa propre famille le rejette. Elle semait le doute avec la précision d'une archère. Et quand les mots ne suffisaient de plus, elle encourageait les enfants des rues à suivre le prophète, à lui lancer des cailloux, à le poursuivre en criant « le sorcier, le menteur, le fou ». Un jour, alors que le messager marchait vers la Kaaba, une volée de pierres s'abattit sur lui. L'une d'elles frappa son casque de fortune, une simple coiffe, et entailla son front. Le sang coula sur son visage. Il s'arrêta, leva les yeux au ciel et murmura « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Jamil, qui observait de loin, sourit avec satisfaction. Elle croyait briser un homme, elle ignorait qu'elle forgeait un diamant, car chaque épine, chaque insulte, chaque goutte de sang renforçait la lumière qui émanait de lui. Les cœurs les plus purs, Bilal, Sumayya, Kabab, Ammar, voyaient en ses souffrances la preuve même de la véracité de son message. Un faux prophète aurait fui, un imposteur aurait maudit. Lui, il endurait, il pardonnait, il continuait. Et dans les cieux, Allah observait. Il comptait chaque larme, chaque blessure, chaque instant de patience. Il préparait une réponse qui ne viendrait pas d'une épée humaine, mais d'une parole divine éternelle. Bientôt, très bientôt, une sourate descendrait, non pas pour consoler le prophète en secret, mais pour nommer publiquement les coupables, pour graver dans le livre immuable le nom d'Abu Lahab, et celui de la porteuse de bois, Jamil, avec son collier de fierté devenu chaîne de feu. Elle qui semait des épines dans la vie du messager allait elle-même devenir l'éternelle porteuse de bois ardent. Ironie divine, justice parfaite. Mais pour l'instant, dans les rues poussiéreuses de la Mecque, les épines continuaient de pleuvoir. Et le prophète continuait de marcher, pieds ensanglantés, cœur invincible. Ce chapitre nous interroge. Et nous ? Quand la vérité nous blesse parce qu'elle dérange nos habitudes, nos intérêts, notre confort, devenons-nous des Abu Lahab, des Jamil? Ou choisissons-nous d'enlever les épines plutôt que de les semer? Si cette histoire vous a secoué, si vous sentez que ces leçons du Coran doivent résonner plus loin, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre. Partagez autour de vous. Une seule personne touchée peut changer une vie entière. Qu'Allah nous protège de devenir fioul pour le feu que nous allumons par orgueil. À très bientôt pour le chapitre 4. Chapitre 4. Le feu intime. Les filles du messager, otages de la haine. La Mecque n'était plus seulement une ville de commerce et de pèlerinage. Elle était devenue un champ de bataille invisible où chaque famille pouvait être déchirée. Abu Lahab et Jamil avaient franchi une nouvelle ligne, celle du sang le plus sacré, celle des liens du mariage et de la descendance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avait 2 filles encore vivantes à la Mecque en ces années difficiles, Ruqayya et Kulthum, que Dieu les agrée. Elles étaient jeunes, pieuses, élevées dans la douceur de leur mère Khadija et dans la lumière naissante du message divin que portait leur père.
Elles avaient embrassé l'islam dès les premiers jours, sans hésiter, avec la pureté d'un cœur d'enfant. Mais Abu Lahab, leur oncle paternel, et Jamil, leur tante par alliance, voyaient en ces deux jeunes femmes un levier parfait pour frapper au cœur même du messager. Un soir, dans la grande maison d'Abu Lahab, une réunion secrète eut lieu. Les chefs les plus influents des Banu Hashim et des Banu Umayya étaient présents. Abu Lahab, le visage durci par la rancune, prit la parole. « Cet homme divise nos familles. Il empoisonne même nos propres enfants. Mes nièces, les filles de mon frère Abdullah, vivent sous son toit et suivent sa folie. Cela ne peut plus durer. » Jamil, assise à ses côtés, les yeux brillants de malice, ajouta d'une voix suave mais tranchante « Nous devons leur montrer que nous ne tolérerons pas cette trahison. Exigeons que leur mari les répudie, immédiatement, si elles veulent rester avec leur père et sa nouvelle religion, qu'elles perdent tout lien avec les Quraysh. » Les hommes hochèrent la tête. L'idée était cruelle, mais efficace. Ruqayya était mariée à Utba ibn Abi Lahab, le propre fils d'Abu Lahab. Kulthum était mariée à Utaybah, le second fils. Deux unions qui, en temps normal, auraient renforcé les liens familiaux. Mais en ces temps de division, elles devinrent des chaînes à briser. Abu Lahab convoqua ses deux fils le lendemain matin. La scène fut glaciale. « Vos femmes, les filles de Muhammad, vous ne les toucherez plus. Vous les répudiez aujourd'hui même. Si vous refusez, vos visages me sont interdits. Vous n'êtes plus mes fils. » Utba et Utaybah, élevés dans la richesse et l'arrogance, n'osèrent pas défier leur père. La peur de perdre l'héritage, le statut, la protection du clan l'emporta sur tout sentiment. Ils se rendirent chez le prophète, accompagnés de témoins, et prononcèrent les mots fatidiques de la répudiation devant les deux jeunes femmes. « Tu es libre, notre lien est rompu. » Ruqayya et Kulthum restèrent dignes. Elles ne pleurèrent pas en public, elles ne supplièrent pas. Elles se contentèrent de baisser les yeux, le cœur serré, et retournèrent auprès de leur père. Elles savaient que ce geste n'était pas dirigé contre elles personnellement, mais contre le message qu'elles portaient dans leur cœur, l'islam. Le prophète, paix et salut sur lui, les serra contre lui. Il ne maudit pas ses cousins, il ne cria pas vengeance, il murmura seulement « Allah est suffisant pour nous et quel excellent garant il est !» Mais la douleur était immense. Perdre un époux n'était pas seulement une affaire de cœur. Dans la société arabe d'alors, c'était perdre protection, statut, avenir. Les deux jeunes filles se retrouvèrent soudain vulnérables, exposées aux regards moqueurs, aux langues venimeuses. Jamil ne manqua pas l'occasion de répandre son poison. « Regardez, même ses propres filles sont rejetées. Qui voudra d'elles maintenant? Elles sont maudites avec leur père. » Pourtant, Allah ne laisse jamais ses serviteurs sincères dans l'humiliation. Peu de temps après, deux nobles compagnons se présentèrent. Uthman ibn Affan, le futur troisième calife, demanda la main de Ruqayya. Il était riche, généreux, déjà musulman en secret. Le prophète accepta avec joie. Plus tard, Uthman épouserait également Kulthum après le décès de Ruqayya. On l'appellerait dès lors Dhu an-Nurayn, celui des deux lumières. Mais revenons à Abu Lahab et ses fils. Ceux qui croyaient briser le prophète par cette humiliation familiale venaient en réalité de sceller leur propre malheur, car le Coran allait bientôt descendre. Et dans ces versets éternels, Allah mentionnerait non seulement Abu Lahab, mais aussi sa descendance. Les fils qui avaient obéi à leur père dans l'injustice ne trouveraient ni honneur ni postérité glorieuse. Leur lignée s'éteindrait dans l'oubli et la honte. Cette blessure intime, voir ses filles répudiées par leur propre famille, fut l'une des plus dures que le prophète endura. Pourtant, elle révéla la profondeur de sa miséricorde. Au lieu de haïr, il pardonna. Au lieu de se venger, il pria pour eux. Et Allah, dans sa sagesse infinie, transforma cette douleur en bénédiction. Les unions futures avec Uthman renforcèrent l'islam et montrèrent que la vraie famille n'est pas celle du sang, mais celle de la foi. Aujourd'hui encore, quand une personne choisit la vérité au prix de rejets familiaux, de ruptures douloureuses, qu'elles se souviennent de Ruqayya et Kulthum. Elles ont perdu des maris, mais gagné le paradis. Elles ont été rejetées par les puissants, mais choisies par le roi des rois. Et Abu Lahab,
Il pensait avoir gagné une bataille. Il ignorait que chaque larme versée par ses nièces était comptée au ciel et que le feu qu'il allumait dans le cœur des autres finirait par le consumer lui-même. Si ce chapitre vous a remué, si vous avez ressenti la douleur de ces deux jeunes femmes innocentes face à la haine de leurs propres proches, alors montrez votre soutien. Likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Partagez ce récit. Une histoire comme celle-ci peut consoler un cœur brisé, rappeler à quelqu'un isolé qu'Allah voit tout et récompense au centuple, qu'Allah nous accorde la force de choisir la vérité, même quand elle coûte cher. À très bientôt pour le chapitre 5. Chapitre 5. Le silence des cieux. Pourquoi la sourate a-t-elle attendu? Les jours s'étiraient en semaines, les semaines en mois. La Mecque continuait de vivre au rythme de ses caravanes, de ses marchés bruyants et de ses idoles impassibles. Mais pour le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, chaque jour était une épreuve supplémentaire. Les insultes d'Abu Lahab résonnaient encore dans la vallée après l'appel du mont Safa. Les épines Jamil continuèrent de lacérer ses pieds chaque matin. Les répudiations de ses filles par leurs propres cousins pesaient comme une pierre sur son cœur. Et pourtant, le ciel restait silencieux. Aucun verset ne descendait pour maudire publiquement les coupables. Aucune foudre ne frappait Abu Lahab en pleine place du marché. Aucune révélation ne venait consoler immédiatement le messager blessé. Pourquoi? Pourquoi Allah, qui voit tout, qui entend chaque insulte, qui compte chaque goutte de sang versée, laissait-il son prophète endurer seul cette tempête? La réponse est dans la sagesse infinie du Créateur. Allah ne révèle pas ses versets au hasard. Chaque mot du Coran descend à l'instant précis où il est le plus nécessaire, le plus puissant, le plus éternel. Si la sourate Al-Lahab était descendue le jour même de l'appel du mont Safa, elle aurait été une réponse immédiate à une insulte isolée. Mais en attendant, en laissant le temps s'écouler, Allah permit que la haine d'Abu Lahab et Jamil s'étale au grand jour, qu'elle se répète, qu'elle s'aggrave, qu'elle devienne un crime public et incontestable devant toute la nation arabe. Chaque nouvelle humiliation devenait une preuve supplémentaire. Chaque épine ramassée par les mains bénies du prophète était un témoignage muet. Chaque larme versée en secret dans la nuit devenait un argument irréfutable pour les générations futures. En retardant la révélation, Allah transformait une simple querelle familiale en un crime cosmique, digne d'être gravé dans son livre jusqu'au jour du jugement. Imaginez la scène, des mois passent. Le prophète continue d'appeler calmement, inlassablement. Il ne riposte pas, il ne se venge pas, il ne rassemble pas de partisans armés. Il prie, il patiente, il pardonne. Et pendant ce temps, Abu Lahab s'enfonce plus profondément. Il paie des enfants pour harceler son neveu. Il menace les convertis. Il répand des calomnies dans les assemblées des chefs. Jamil, de son côté, continue de semer ses ronces, de murmurer ses poisons, de porter ses colliers comme des trophées d'orgueil. Les Quraysh observent. Certains rient avec Abu Lahab, d'autres commencent à douter. Comment un homme qui endure tout cela sans se venger peut-il être un menteur? Les cœurs les plus purs, ceux des esclaves, des pauvres, des opprimés, se tournent vers lui précisément parce qu'il ne rend pas le mal pour le mal. Et puis un jour, ou plutôt une nuit, au 10e année de la prophétie, alors que la persécution avait atteint son paroxysme, le silence des cieux se brise enfin. L'ange Jibril descend. Les mots divins tombent comme une sentence inéluctable. Tabat yada abi lahabin, wa tabar ma aghna anhu maluhu, wa ma kasabar sayasla naran dhata lahabin, aw amra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablun min masad. Périssent les deux mains d'Abu Lahab, et qu'ils périssent. Ni ses biens, ni ce qu'il a acquis ne lui seront d'aucune utilité. Il brûlera bientôt dans un feu aux flammes ardentes. Et sa femme, porteuse de bois, autour de son cou un cordon de fibres tressées. Pas de nom caché. Pas d'allusion vague. Le nom Abu Lahab est prononcé clairement, gravé pour l'éternité. Sa femme est désignée non par son nom de naissance, mais par son crime. Hammalat al-Hatab, la porteuse de bois. Son collier d'orgueil, symbole de sa beauté et de sa richesse, devient dans l'au-delà une corde de fibres tressées, un instrument de supplice. La révélation fut un choc pour la Mecque entière. On récitait ces versets dans les maisons, dans les ruelles.
chez les convertis comme chez les incrédules. Les enfants les apprenaient par cœur. Les femmes les chantaient doucement en berçant leur bébé. Abu Lahab lui-même l'entendit. On raconte qu'il devint fou de rage, qu'il chercha le prophète pour le frapper, mais que les compagnons le protégèrent. Jamil, en apprenant que son collier était mentionné comme une chaîne de feu, entra dans une fureur noire. Elle courut vers la Kaaba, un balai à la main, criant « Où est ce sorcier? Je vais lui arracher la langue !» Mais le prophète n'était pas là. Allah avait protégé son messager. Ce retard divin n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie parfaite. En attendant, Allah avait permis que le crime soit complet, que la preuve soit accablante, que la leçon soit éternelle. La sourate ne fut pas révélée pour venger une insulte passagère. Elle fut révélée pour condamner une haine systématique, une trahison familiale, une guerre contre la vérité elle-même. Et aujourd'hui, quand nous récitons ces 5 versets courts mais brûlants, nous ne récitons pas seulement une page du Coran, nous récitons une preuve vivante du miracle. Un homme nommé Abu Lahab a vécu, a haï, a péri, et son nom est toujours maudit par des milliards de bouches, exactement comme Allah l'a prédit. Ses richesses ont disparu, sa descendance s'est éteinte dans l'oubli. Mais le Coran reste inchangé, invincible. Ce chapitre nous enseigne une leçon profonde. La patience n'est pas de la faiblesse. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, il attend pour que la justice soit plus éclatante, pour que la leçon soit plus durable, pour que le miracle soit incontestable. Chapitre 6. La chaîne d'or devenue corde, le destin Jamil. Elle traversait les ruelles de la Mecque comme une reine. Sa silhouette élancée, drapée de soie fine importée du Yémen, attirait tous les regards. Autour de son cou scintillaient des colliers lourds, perles de la mer Rouge, or ciselé par les artisans de Najran, pierres précieuses qui capturaient la lumière du soleil et la renvoyaient en éclats aveuglants. Les femmes murmuraient son nom avec envie. Jamil, la belle, l'influente, l'épouse d'Abu Lahab, la sœur d'Abu Sufyan. Elle incarnait le luxe, le pouvoir, l'orgueil kouraïchite à son apogée. Mais derrière ces bijoux qui faisaient sa gloire se cachait une âme consumée par la haine. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, elle voyait non pas son neveu par alliance, mais une menace mortelle contre tout ce qu'elle chérissait, son statut, sa richesse, son influence sur les nobles de la tribu. Elle ne supportait pas que cet homme orphelin, élevé dans la modestie, ose défier les idoles qui avaient refait la fortune de sa famille. Jamil ne se contentait pas de haïr en silence. Elle agissait. Elle complotait. Elle attisait le feu que son mari allumait par ses cris. Tandis qu'Abu Lahab hurlait des insultes en public, elle semait le doute avec une élégance venimeuse. Dans les cercles des femmes de haut rang, elle laissait tomber des phrases empoisonnées. Comment peut-on suivre un homme qui divise même sa propre famille? Regardez, ses filles sont répudiées par mes propres neveux. Il prétend recevoir des révélations. Mais où sont ses miracles? Où est sa richesse? Il n'a que des paroles et des esclaves qui le suivent. Et la nuit, quand les ombres s'allongeaient, elle donnait ses ordres les plus sombres. Ses servantes, terrorisées, partaient ramasser les épines les plus acérées des wadis. Elle les disposait devant la porte du prophète avec une précision méthodique. Jamil imaginait le sang perlant sur les pieds nus de Muhammad chaque matin, et ce spectacle invisible la faisait sourire dans l'obscurité de sa chambre. Elle se croyait intouchable. Ses colliers n'étaient pas seulement des ornements, ils étaient son armure, son identité, son assurance que le monde lui appartenait. Elle les caressait du bout des doigts en pensant « Ma beauté, ma fortune, mon nom, rien ne peut m'atteindre. » Mais le ciel avait déjà prononcé son verdict. Quand la sourate descendit enfin,
elle ne fut pas une simple malédiction anonyme. Allah désigna Jamil par son crime même, sans détour, sans pitié. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَسَدٍ. Et sa femme, porteuse de bois, autour de son cou, un cordon de fibres tressées. Le mot « Hamalat al-Hatab » frappa la Mecque comme un coup de tonnerre. Porteuse de bois, pas de bijoux, pas d'or, pas de perles, du bois. Du bois sec, ardent, destiné à alimenter le feu. Et ce collier qu'elle portait avec tant de fierté. Il deviendrait, dans l'au-delà, une corde rude, tressée de fibres de palmier, serrée autour de son cou pour l'entraîner dans les flammes éternelles. Quand Jamil apprit ces versets, elle entra dans une rage folle. On raconte qu'elle se précipita vers la Kaaba, un balai à la main, les cheveux en désordre, criant à plein poumon. « Où est Muhammad? Où est ce sorcier? Je vais lui arracher la langue avec mes propres mains. Je vais le réduire en miettes. » Elle chercha partout, les yeux exorbités, le visage déformé par la fureur. Mais le prophète n'était pas là. Allah l'avait caché à sa vue. Elle rentra chez elle, tremblante de colère, et jeta un regard haineux sur ses colliers. Pour la première fois, ils lui parurent lourds, comme des chaînes. Les années passèrent. La persécution s'intensifia. Puis vint la victoire de l'islam. La Mecque fut conquise sans effusion de sang massive. Le prophète, paix et salut sur lui, entra dans la ville sainte, tête haute, mais le cœur rempli de miséricorde. Il pardonna à presque tous. Mais Abu Lahab n'était plus là pour voir cela. Il était mort avant la conquête, emporté par une maladie hideuse, une plaie purulente qui le rongeait de l'intérieur, un corps qui pourrissait de son vivant, une odeur si insupportable que même ses fils refusèrent de l'enterrer. On le poussa dans une fosse avec des bâtons, comme on jette un animal mort. Quant à Jamil, elle survécut un peu plus longtemps, mais son destin fut tout aussi humiliant. Elle perdit sa beauté, sa richesse, son influence. Ses colliers furent vendus, dispersés. Et quand elle mourut, personne ne pleura vraiment. Son nom, qui autrefois faisait trembler les cœurs par admiration, ne fut plus prononcé qu'avec dégoût, ou avec ces 5 versets du Coran qui la poursuivaient jusque dans la tombe. Aujourd'hui, quand un croyant récite la sourate Al-Lahab, il ne récite pas seulement une malédiction. Il récite une ironie divine parfaite. Celle qui portait de l'or et des perles est devenue, pour l'éternité, la porteuse de bois. Celle qui semait des épines sous les pieds du prophète porte désormais une corde autour du cou. Celle qui voulait éteindre la lumière de l'islam alimente pour toujours le feu qu'elle a elle-même allumé. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme du passé. C'est un miroir pour nous tous. Chaque mot de haine que nous prononçons, chaque complot que nous ourdissons, chaque épine que nous semons, nous fabriquons notre propre corde. Nous choisissons nous-mêmes le bois que nous porterons. Chapitre 7. Le corps pourrissant. La mort honteuse d'Abu Lahab. Les années avaient passé comme un vent brûlant sur les dunes de la Mecque. La persécution s'était intensifiée. Les boycotts avaient affamé les Banu Hashim. Les insultes étaient devenues routine. Les épines, les pierres, les répudiations familiales. Tout cela avait forgé une haine si profonde qu'elle semblait indestructible. Pourtant, Abu Lahab continuait de parader dans les rues, le torse bombé, la voix tonitruante, convaincu que sa richesse, son influence et son nom suffiraient à écraser définitivement ce neveu qu'il méprisait tant. Il ne savait pas que le Coran l'avait déjà condamné. Tabbat yada abi lahabin wa tabar ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab. Ces versets circulaient désormais partout. Les enfants les récitaient en jouant, les femmes les murmuraient en pilant le grain. Les voyageurs les emportaient dans les caravanes jusqu'à Taïf,
jusqu'à Yatrib, jusqu'aux confins du désert. Le nom d'Abu Lahab n'était plus seulement celui d'un riche marchand Quraïchite. C'était un avertissement divin, une sentence éternelle prononcée par le Créateur des cieux et de la terre. Et puis, le châtiment commença à se manifester, bien avant l'au-delà. Un jour, Abu Lahab tomba malade. Au début, ce ne fut qu'une fièvre légère, une fatigue qu'il mit sur le compte de l'âge et des voyages. Mais rapidement, la maladie changea de visage. Une plaie apparut sur son corps, une plaie purulente, noire, qui s'étendait comme une ombre vivante. La chair se décomposait sous ses yeux. Une odeur épouvantable s'échappait de lui, si infecte que même les serviteurs les plus loyaux reculaient en se couvrant le nez. Ses propres fils, Utba et Utaïba, ceux-là même qui avaient répudié les fileurs du prophète sur son ordre, refusèrent d'approcher leur père. « Il pue la mort », disaient-ils entre eux, honteux et terrifiés. Abu Lahab gisait dans sa grande maison, autrefois remplie de rires et de banquets, désormais vide et silencieuse. Personne ne venait le visiter. Les chefs Quraïchites, qui jadis buvaient à sa table, trouvaient des excuses pour ne pas franchir le seuil. Même Jamil, sa femme, gardait ses distances, prétextant la peur de la contagion. Il était seul, abandonné, pourrissant de son vivant. On raconte que, dans ses derniers instants, il appelait encore son neveu dans sa folie. « Muhammad, Muhammad, viens, aide-moi » Mais le prophète, paix et salut sur lui, n'était pas là pour assister à cette agonie. Allah avait déjà détourné son messager de cette scène. Abu Lahab mourut dans la puanteur et l'isolement. Pas de funérailles dignes, pas de lamentation, pas de prière collective. Ses fils, craignant la contagion et la honte, refusèrent de toucher le corps. Ils le firent traîner avec de longues perches jusqu'à une fosse creusée loin de la ville. De loin, ils jetèrent de la terre sur ce qui restait de lui, comme on enterre un chien galeux. Aucun linceul blanc, aucune invocation. Juste du sable jeté à la hâte pour masquer l'odeur qui empoisonnait déjà les environs. Ainsi partit Abu Lahab, l'homme qui avait jeté des excréments sur le dos du messager d'Allah, qui avait maudit son neveu devant toute la tribu, qui avait payé des enfants pour le lapider, qui avait brisé les mariages de ses nièces. Cet homme finit comme un rebut, rejeté même par sa propre chair, et le verset s'accomplit à la lettre. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahabn. Sa fortune ne lui servit à rien. Ses gains, ses alliances, ses fils, rien ne le protégea. Il brûla déjà dans ce monde par la maladie et l'humiliation, avant de brûler dans l'autre par le feu promis. Cette mort n'était pas une coïncidence. C'était une réponse divine, visible, tangible, que même les plus endurcis des Quraïch ne pouvaient ignorer. Certains, en voyant ce spectacle, commencèrent à douter de leurs idoles. D'autres murmurèrent « Le Coran l'avait dit, mot pour mot ». Abu Lahab devint, malgré lui, la plus grande preuve vivante du miracle coranique. Un homme nommé dans le livre de Dieu, condamné nommément, et dont le sort s'accomplit exactement comme annoncé devant des témoins oculaires. Pas une allégorie vague, pas une métaphore poétique, une prédiction précise, historique, irréfutable. Aujourd'hui, quand nous récitons ces versets, nous ne récitons pas seulement une malédiction ancienne. Nous récitons une démonstration éclatante que le Coran est parole d'Allah. Il connaît l'invisible, il prédit l'avenir avec une précision absolue et il ne manque jamais sa cible. Et nous ? Quand nous voyons quelqu'un persister dans l'injustice, dans l'orgueil, dans la haine, rappelons-nous Abu Lahab, la richesse ne sauve pas. Le pouvoir ne protège pas. La famille ne défend pas quand Allah décide autrement. Seul le repentir sincère peut éteindre le feu avant qu'il ne nous consume. Ce chapitre est un cri d'avertissement. Ne soyez pas Abu Lahab. Ne laissez pas votre haine vous pourrir de l'intérieur. Tournez-vous vers la lumière tant qu'il est encore temps. Si cette histoire vous a secoué jusqu'au plus profond de votre être, si vous réalisez la gravité de défier la vérité divine, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre. Partagez ce récit sans hésiter. Il peut réveiller une conscience endormie, empêcher quelqu'un de suivre le même chemin fatal. Qu'Allah nous préserve du feu que nous allumons par nos propres mains. À très bientôt pour le chapitre 8. Chapitre 8, le miracle prononcé. Comment le Coran a nommé son ennemi et l'a vaincu pour toujours. Imaginez un livre qui, il y a 14 siècles, prononce le nom d'un homme vivant,
le désigne clairement comme condamné, prédit son échec total, la vanité de sa fortune et la damnation éternelle de sa femme. Et ce livre ne se trompe jamais. Pas une virgule, pas une erreur, pas un revirement. Ce livre existe. Il s'appelle le Coran. Et la sourate Al-Lahab en est la preuve la plus éclatante, la plus incontestable, la plus terrifiante pour les incrédules, la plus réconfortante pour les croyants. Revenons un instant à la Mecque, ces années sombres où le prophète, paix et salut sur lui, marchait pieds ensanglantés sur les épines semées par sa propre tente. Abu Lahab paradait encore, riche, entouré, arrogant. Il pouvait encore rassembler des foules pour le soutenir. Il pouvait encore menacer, insulter, comploter. Son nom était synonyme de puissance. Et pourtant, 5 versets suffirent à le réduire à néant pour l'éternité. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Le nom est là, noir sur blanc, ou plutôt gravé dans la mémoire divine et récité par des milliards de langues depuis. Abu Lahab, pas un homme riche de Quraysh, pas un oncle du prophète. Son surnom même, Abu Lahab, le père de la flamme, à cause de sa générosité avec les braises pour ses invités, est retourné contre lui. Il deviendra le père de la flamme, mais celle qui le consumera. Ce n'est pas une malédiction poétique vague, comme on en trouve dans les poèmes arabes de l'époque. C'est une sentence judiciaire divine, nominative, précise, publique. Allah n'a pas attendu que l'homme meure pour le condamner. Il l'a condamné de son vivant, devant témoins, alors qu'il était encore au sommet de sa gloire. Et l'histoire a prouvé chaque mot. Périssent ses 2 mains, et qu'il périsse. Il est mort dans la honte, incapable d'utiliser ses mains pour se défendre contre la maladie qui le rongeait. Ni ses biens, ni ce qu'il a acquis ne lui seront d'aucune utilité. Toute sa fortune a été gaspillée, dispersée, oubliée. Ses fils n'ont pas hérité de gloire, mais de déshonneur. Il brûlera bientôt dans un feu aux flammes ardentes. La prédiction s'est réalisée d'abord dans ce monde, par une agonie purulente, puis dans l'au-delà, comme promis. Et pour sa femme, porteuse de bois autour de son cou un cordon de fibres tressées. Celle qui portait des colliers d'or les plus somptueux est devenue dans le livre éternel la porteuse de bois pour l'enfer. Aucun ennemi du prophète n'a reçu un tel honneur, ou plutôt une telle disgrâce. Pourquoi Abu Lahab et pas un autre ? Parce que sa haine était la plus personnelle, la plus familiale, la plus cruelle. Trahir son propre neveu orphelin, celui qu'il aurait dû protéger comme un fils, c'était défier non seulement Muhammad, mais la miséricorde même d'Allah. Et le miracle ne s'arrête pas à la précision des mots. Il s'étend à l'impossibilité de la falsification. Si le prophète avait inventé ces versets, pourquoi risquer de nommer un homme encore vivant et puissant ? Abu Lahab aurait pu se repentir, changer de camp et ridiculiser le Coran pour toujours. Il aurait pu dire « Regardez, j'ai embrassé l'islam et pourtant le Coran m'avait maudit. » Mais non, il est resté dans sa haine jusqu'au bout. Il a préféré pourrir vivant plutôt que de plier. Et ainsi, il a lui-même validé la véracité du texte divin. Aujourd'hui, des millions de musulmans récitent ces versets chaque jour dans leurs prières, leurs maisons, leurs voyages. Le nom d'Abu Lahab n'est plus associé à la richesse ou au pouvoir. Il est synonyme d'échec éternel. Sa lignée s'est éteinte dans l'obscurité, mais le Coran, lui, vit, inchangé, inaltéré, inaltérable. C'est cela, le miracle le plus frappant de la sourate Al-Lahab. Elle n'est pas seulement une malédiction, c'est une preuve vivante, renouvelée à chaque récitation, que ce livre vient d'Allah. Aucun humain ne peut prédire avec une telle exactitude le sort d'un contemporain, surtout quand cet homme a tous les moyens de le contredire et qu'il choisit de ne pas le faire. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire « Le Coran est un livre humain, de la poésie », rappelez-lui cette sourate. 5 versets, un nom, un destin scellé, une prédiction accomplie sous les yeux de toute une génération. Et des milliards de témoins qui, 14 siècles plus tard, disent encore « Tabba Abu Lahab ». Ce chapitre n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un défi lancé à notre époque. Osez défier la vérité divine et voyez si vous pourrez échapper à son décret. Mais sachez aussi que sa miséricorde est plus grande que sa colère. Il suffit d'un repentir sincère pour que les flammes s'éteignent avant qu'elles ne nous atteignent. Si ce miracle vous a fait trembler d'émerveillement et de crainte révérentielle, si vous comprenez maintenant pourquoi le Coran est inimitable, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al Iman
et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre. Partagez ce récit sans modération. Il peut faire vaciller le doute dans un cœur et faire naître la certitude dans un autre. Qu'Allah nous fasse témoins de ses signes et non de ses châtiments. À très bientôt pour le chapitre 9. Chapitre 9, le bois que l'on porte. Encore, les leçons vivantes de la sourate pour notre époque. La sourate Al-Lahab n'est pas une relique du passé, enfermée dans les pages jaunies d'un vieux mouchaf. Elle respire, elle parle. Elle nous regarde droit dans les yeux, aujourd'hui, en 2026, dans nos villes bruyantes. Nos écrans lumineux, nos cœurs parfois divisés. Car ce que firent Abu Lahab et Jamil n'est pas une exception historique. C'est un archétype humain, un miroir que Allah nous tend pour que nous nous y reconnaissions, ou que nous nous en détournions à temps. Abu Lahab portait la haine comme un manteau royal. Jamil portait des colliers d'orgueil comme une couronne. Ensemble, ils portèrent du bois. Le bois de la calomnie, le bois de la trahison familiale, le bois des épines semées, le bois des murmures venimeux, le bois des alliances rompues par ambition. Et ce bois, ils le portaient sur leur dos, jour après jour, sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'il devienne leur fardeau éternel. Aujourd'hui, nous aussi, nous portons du bois. Quand nous répandons une rumeur sur quelqu'un qui nous dérange, même si c'est juste un like sur un commentaire blessant, nous portons du bois. Quand nous défendons nos intérêts au détriment de la vérité, quand nous fermons les yeux sur une injustice parce que c'est la famille, parce que c'est le patron, parce que ça va nous coûter cher, nous portons du bois. Quand nous semons la division dans un groupe, dans une mosquée, dans une famille, par jalousie, par ego, par vengeance mesquine, nous portons du bois. Quand nous utilisons nos langues pour ridiculiser la pratique religieuse d'un frère ou d'une sœur, pour moquer le hijab, la barbe, la prière dans la rue, le rappel discret, nous portons du bois. Et quand nous restons silencieux face à l'oppression, quand nous choisissons le confort plutôt que la parole juste, nous portons aussi du bois, car le silence complice est parfois le plus lourd des fardeaux. La sourate nous avertit. Ce bois que nous transportons ne disparaît pas avec le temps. Il s'accumule, il s'entasse. Il devient une charge que nous traînons, ici-bas déjà par la lourdeur de la conscience coupable, et là-bas par les flammes qui l'alimentent. Mais il y a une bonne nouvelle, immense, presque trop belle pour être vraie. Allah n'aime pas que ses serviteurs portent ce bois jusqu'au bout. Il suffit d'un geste, déposer ce fardeau, s'arrêter, regarder ce que nous avons semé, demander pardon à ceux que nous avons blessés, effacer les épines que nous avons posées sur le chemin des autres, briser nos colliers d'orgueil avant qu'ils ne deviennent des cordes, et surtout, se tourner vers celui qui peut consumer ce bois sans nous consumer nous-mêmes, Allah, Ar-Rahman, At-Tawwab, Rahman. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais cessé de prier pour Abu Lahab, même après les pires outrages. Il disait « Ô Allah, guide mon oncle ». Il n'a pas maudit de sa propre bouche. Il a laissé la justice à Allah. Et nous, sommes-nous capables de cette grandeur, de prier pour ceux qui nous font du mal, de pardonner avant que le bois ne s'enflamme? Cette sourate est courte, 5 versets seulement, mais elle contient un océan de leçons. La vérité triomphe toujours, même si elle semble faible au début. La haine consume son porteur avant de toucher sa cible. La famille de sang n'est rien sans la famille de foi. L'orgueil le plus brillant peut devenir la chaîne la plus sombre. Et surtout, le repentir est toujours possible, jusqu'au dernier souffle. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question, seul avec votre miroir ou dans le silence de la nuit. Quel bois suis-je en train de porter? Quelles épines ai-je semées? Quel collier d'orgueil refusais-je encore d'enlever? La sourate Al-Lahab n'est pas là pour nous terrifier. Elle est là pour nous sauver. Elle nous crie « Ne devenez pas Abu Lahab, ne devenez pas Jamil, déposez ce bois avant qu'il ne vous consume. » Et si votre cœur tremble en entendant ces mots, sachez que ce tremblement est une miséricorde. C'est Allah qui vous appelle à vous réveiller, à vous purifier, à choisir la lumière plutôt que les flammes. Ce chapitre n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle pour chacun de nous. Si ces paroles ont allumé une étincelle de réflexion dans votre âme, si vous sentez qu'il est temps de déposer un fardeau que vous portez depuis trop longtemps, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche pour recevoir le dernier chapitre. Partagez ce récit. Il peut être la main tendue
qui sauve quelqu'un d'un feu qu'il allume lui-même. Qu'Allah nous aide à déposer tout bois inutile et à ne porter que la lumière de son rappel. À très bientôt pour le chapitre 10, le point final de cette série inoubliable. Chapitre 10, la flamme éternelle, le triomphe final de la vérité et le choix qui nous reste. Nous voici au terme de ce voyage ardent au cœur de la sourate Al-Lahab. 10 chapitres pour plonger dans l'une des pages les plus courtes du Coran. Et pourtant, l'une des plus explosives, des plus révélatrices, des plus éternelles. Ce qui a commencé par un cri sur le mont Safa s'achève ici, non pas dans les flammes de la destruction, mais dans la lumière éclatante de la victoire divine. Regardons en arrière un instant, comme un voyageur qui se retourne sur la route parcourue. Abu Lahab a crié « Taban laka » devant toute la tribu. Il a jeté la souillure sur le dos du messager. Il a payé des enfants pour lapider son neveu. Il a forcé ses fils à répudier les filles du prophète. Il a ri, il a menacé, il a paradé avec sa richesse et son orgueil. Et aujourd'hui, son nom est synonyme de malédiction. Sa tombe est oubliée. Sa descendance s'est éteinte dans le silence. Sa fortune s'est évaporée comme du sable au vent. Il n'a laissé derrière lui que 5 versets qui le poursuivent pour toujours. Jamil, la reine au collier scintillant, a semé des épines chaque matin. Elle a murmuré le poison dans les oreilles des nobles. Elle a brandi son balai en hurlant contre le sorcier. Et aujourd'hui, son nom n'évoque plus la beauté, mais le bois qu'elle porte. Son collier d'or est devenu, dans le livre immuable, une corde de fibres tressées. Elle qui voulait éteindre une lumière a elle-même alimenté un feu éternel. Et le prophète, paix et salut sur lui. Il a marché sur les épines sans se plaindre. Il a vu ses filles répudiées sans maudire. Il a enduré les insultes sans riposter par la haine. Il a prié pour son oncle même après les pires outrages. Il a patienté quand le ciel semblait muet. Et aujourd'hui, son nom est béni dans chaque coin de la terre. Des milliards de cœurs le saluent chaque jour. Son message a conquis la Mecque, puis le monde. La Kaaba, qu'on voulait lui interdire, est aujourd'hui le centre de la prière de l'humanité. La sourate Al-Lahab n'est pas une simple malédiction. C'est la preuve vivante, irréfutable, que la vérité triomphe toujours, que la haine se consume elle-même, que l'orgueil se transforme en chaîne, que la patience du croyant est plus forte que la fureur du tyran, que le Coran ne parle pas dans le vide, il nomme, il prédit, il accomplit. Et le plus grand miracle, cette sourate, descendue il y a 14 siècles dans une vallée désertique, est toujours récitée aujourd'hui, mot pour mot, par des enfants à Abidjan, des vieillards à Jakarta, des convertis à Paris, des étudiants à New York. Chaque récitation est une nouvelle victoire sur Abu Lahab. Chaque tabac prononcé est un clou supplémentaire dans le cercueil de l'arrogance. Mais ce chapitre final n'est pas seulement une célébration du passé. C'est un appel pressant pour le présent. Car la flamme d'Al-Lahab n'est pas éteinte. Elle brûle encore dans nos cœurs quand nous choisissons la calomnie au lieu du silence bienveillant, l'orgueil au lieu de l'humilité, la division au lieu de l'union, le confort au lieu de la vérité, la vengeance au lieu du pardon. Chaque fois que nous portons du bois, par une parole blessante sur les réseaux, par un regard méprisant, par un silence complice face à l'injustice, nous marchons sur les traces d'Abu Lahab et Jamil. Mais chaque fois que nous déposons ce bois, que nous demandons pardon, que nous tendons la main à celui qui nous a blessés, que nous défendons la vérité même au prix de notre confort, nous marchons sur les traces du messager, paix et salut sur lui. La sourate se termine par ces mots terribles et magnifiques. Fi jidiha hablun min masadin. Une corde autour du cou. Mais Allah nous offre une autre corde, celle de son rappel, celle du repentir, celle qui nous tire hors du feu avant qu'il ne nous atteigne. Le choix est entre nos mains. La flamme est réelle. Le bois que nous portons est réel. Mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que les cieux et la terre. Alors, en ce dernier chapitre, je vous pose cette question, droit au cœur. Quel bois portez-vous encore? Et surtout, êtes-vous prêt à le déposer aujourd'hui? Qu'Allah fasse de nous des porteurs de lumière et non de bois pour le feu. Qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent l'appel du Coran et qui agissent avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il accepte nos repentirs, purifie nos cœurs et nous rassemble au paradis
avec son messager bien-aimé. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Si ces 10 chapitres ont allumé dans votre âme ne serait-ce qu'une étincelle de foi plus forte, de réflexion plus profonde, de désir de changer, alors votre présence ici n'a pas été vaine. Likez cette vidéo finale pour sceller cette série dans votre cœur. Abonnez-vous à Nour Al-Iman si vous n'êtes pas encore parmi nous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire du Coran qui touche l'âme. Partagez ce dernier chapitre. Laissez une autre personne découvrir que la vérité d'Allah triomphe toujours et que sa miséricorde est plus proche que nous ne le pensons. Qu'Allah vous bénisse, vous protège et vous guide. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles sur Nour Al-Iman.